je savais déjà comment commencer cette vidéo-là, ce serait déjà fait. Je suis un peu rouillé. Salut YouTube. J'espère que vous allez bien. Le 28 juin 2024, mon chien est mort et mon fils est né. Aussi incroyable que cette journée-là a été et puisse paraître, ça a été la plus belle et aussi la pire journée de ma vie. Un accouchement difficile, une vie complètement nouvelle, des images, des traumatismes, des choses qui sont difficiles à enlever de ma mémoire. Cette journée-là, la veille, on est rentré à l'hôpital pour ce qui allait être le plus beau jour de notre vie, à moi et ma conjointe, la naissance de notre garçon. On est rentré là la veille. Ma conjointe avait déjà des complications à cause qu'elle perdait du liquide amniotique pendant une bonne période de temps avant l'accouchement. Bref, s'ensuit d'une longue accouchement de peut-être 30-36 heures. Pensez à quelque chose, ma conjointe l'a tout subi. Et puis à 7h40 le soir du 28 juin, mon petit bonhomme Arnaud est né. Et 5 minutes avant, j'avais un coup de fil pour me dire que mon chien décédait. C'est une crise cardiaque dans la cour en arrière de chez ma mère qui gardait mon chien à ce moment-là. J'espère vraiment que le son va être bon, là, by the way. Là, je vais essayer peut-être en post-production là, d'arranger le son parce que je sais qu'il y a un petit peu de vent ici. J'ai aucun équipement, j'ai plus de micro, j'ai plus de caméra, j'ai plus rien. J'imagine que cette vidéo-là est un peu aussi la boucle finale à cette thérapie-là que je suis depuis déjà près d'1 an. Il y a certaines choses que je veux comme pas m'avancer, d'autres que parce qu'ils me touchent beaucoup moins, qui concernent plus ma conjointe, qui concernent plus ses conditions. Présentement, elle va super bien. Ça a pris quand même un bon bout de temps, mais inquiétez-vous pas, elle va bien, le bébé va bien. Mais même si physiquement, papa allait bien, mentalement, ça a été extrêmement difficile. Le deuil de mon chien, ça a été quelque chose d'extrêmement difficile, même si ça a été quelque chose que je voyais venir depuis un bon bout de temps, étant donné qu'il y avait une condition médicale précaire. Il était sur des médicaments parce que c'était pas la première fois qu'il lui arrivait un incident de la sorte. Si j'ai à vous compter là, brièvement sa condition, comment il était avant, c'est que dans le fond, une année avant que ma conjointe donne naissance à Arnaud, une année avant, mon chien avait fait un arrêt cardiaque sur le plancher de la chambre à coucher. Pendant justement que je regardais une vidéo YouTube avant d'aller au travail de nuit. Et puis, grâce à Dieu, ma blonde s'en est rendu compte sur le plancher dans la première minute où il était tombé. Puis elle m'a fait signe pour que je puisse commencer les manœuvres de réanimation. Je l'ai réanimé après 2-3 minutes de massage. Quelque chose de vraiment fréquent. Là. Je le massais, puis il se vidait de pisse, il se vidait de marde partout sur le plancher. Il n'y avait pas de poux, il n'y avait rien. Je l'ai réanimé, puis après ça, on est allé directement à la clinique à Sept-Îles pour voir qu'est-ce qui s'était passé avec le chien. Puis finalement, ils nous ont envoyé à Québec après, on a fait des tests à Québec, et puis c'est là qu'on a vu que il y avait un gros souffle au cœur, et puis son cœur était rendu, sa paroi de cœur était rendue beaucoup trop mince. Il y avait de la difficulté à pomper de façon régulière, puis la moindre effort physique faisait en sorte que des fois, son cœur pouvait s'arrêter. Le premier gros choc, on l'avait eu là, Théo, notre chien à l'époque, c'était notre bébé. On n'avait pas de bébé, ça faisait comme 9-10 ans qu'on l'avait. Ce chien-là, il a pris part à absolument toute notre vie commune et conjointe, à moi et ma blonde, depuis qu'on habite à la maison. Il a participé à tout, ce chien-là, il a tout fait, puis on l'a... J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube également sur ce chien-là. Et puis tous les moments qu'on a passés ensemble. Il était maître et roi de la maison. On avait tellement hâte de pouvoir voir comment il allait être en étant grand frère de Arnaud, qui était notre bébé, qui était sur le bord d'arriver. Quand on est parti à l'hôpital, on avait laissé à mes parents. Et puis je me rappelle très bien que mon père, il était comme plus réticent un petit peu à avoir la garde de mon chien parce qu'il me disait si jamais il fallait que ça y arrive, qu'il pète du cœur pendant que je suis là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le réanime? Je lui ai dit non, j'ai dit laisse-le aller. Si c'est dû pour arriver, laisse-le aller. Puis je pensais jamais que ça allait arriver vraiment à l'hôpital.
Mais 5 minutes avant la dernière poussée à Bianca, où est-ce qu'elle elle a donné naissance à notre fils, ben, le chien mourait dans la cour arrière de mes parents. Puis j'aimerais ça comme plus vous partager à quel point l'accouchement a été difficile pour ma conjointe, puis très difficile psychologiquement pour moi aussi, mais je vais me garder vraiment une réserve parce que je n'ai pas discuté avec elle à savoir c'est quoi que je pourrais partager ou que je pourrais pas partager. Donc je vais vraiment juste dire que ça a été vraiment difficile, puis le bébé il est vraiment pas sorti top shape quand il est sorti, puis elle non plus d'ailleurs, elle était vraiment pas top shape. Ça, c'est une affaire que vraiment je tenais à le mettre en vidéo parce que j'étais le premier. C'est difficile d'aborder ça, mais j'étais vraiment le premier à trouver que tu sais, la santé mentale. Excuse, j'ai de la misère à vraiment le verbaliser, mais j'étais vraiment le premier à pas croire certains cas de maladie mentale, certains troubles que les gens pouvaient avoir suite à certains événements. Il faut que je vous le dise, là, tu sais, comme... Tu sais, j'y croyais pas. J'étais très, très critique par rapport à ça. Tu sais, j'avais des vieilles idées préconçues par rapport aux gens qui souffraient de maladies mentales ou encore de profonde dépression. J'ai toujours été très critique envers ce genre de personnes-là, n'ayant jamais vécu quoi que ce soit de traumatisant, I guess, dans ma vie. Là, je parle vraiment en connaissance de cause. Shit is real, OK? Vraiment, 2024, ça a été de loin la pire année de ma vie. Ça a commencé avec le décès de ma tante. Ça l'a suivi avec le décès de mon chien. Ça a été la naissance d'Arnaud dans un accouchement extrêmement difficile avec suivi le décès de mon grand-père en fin d'année, le décès du chien familial après. Mais tout ça ensemble, ça a été une année bordélique avec très très peu de rayons de soleil. J'aurais dû me préparer un texte ou quelque chose. Je sais pas si c'est mieux de même. Je veux que ça sorte sur le fly. Je trouve que c'est plus vrai. Mais en même temps, je me rends compte que vu que je m'étais pas préparé, je mets des pincettes sur des choses. Bref, ça sortira de même. Si tu savais le nombre de fois que j'ai imaginé cette vidéo-là puis que je l'ai comme... J'ai jamais été capable de la faire. Parce que outre ça, l'idée et l'envie de faire des vidéos a toujours resté là. J'ai eu beau vouloir mettre YouTube de côté, j'ai jamais réellement été capable de l'enlever à 100% de ma tête. J'aime la création de contenu, c'est quelque chose qui me passionne, qui me drive. Puis je pensais vraiment qu'avec la nouvelle vie que j'aurais je l'aurais tabletté pour de bon. Je me serais dit, OK, YouTube, c'est terminé, mais je suis juste pas capable. J'ai essayé même de le remplacer par autre chose. J'ai commencé à faire de la peinture acrylique, puis j'ai vraiment aimé ça. J'aime encore ça. Mais c'est pas la même chose que de créer des vidéos, créer du contenu. Je sens que j'ai encore quelque chose à montrer puis à partager avec vous. C'est quelque chose qui n'a jamais été capable de sortir de moi. J'ai vraiment envie de vous partager à quoi ressemble cette nouvelle vie-là de papa. Pas nécessairement en mettant garçon devant la caméra, c'est vraiment pas ça que j'ai dans l'idée ou dans la tête de faire. Mais comme si je peux partager mon savoir ou des tips. Je trouve qu'il n'y a pas tant de contenu d'un point de vue d'un père sur YouTube. Il y en a beaucoup du côté de maman, c'est vraiment une bonne chose. Puis sérieusement, les mères, c'est juste fantastique. Quand je vois ma conjointe devenir maman, j'en reviens juste pas de comment que c'est de la job, là, comment qu'elle fait un travail vraiment extraordinaire. J'ai envie de sortir, de faire des nouvelles choses également que j'ai jamais faites sur ma chaîne. Voilà vraiment comme un nouveau départ. Okay? Je vois cette vidéo-là comme tout simplement un nouveau départ. J'ai pas d'équipement, comme je dis, j'ai rien. J'ai vendu ma caméra, j'ai vendu mes trépieds, j'ai tout vendu, mes micros. Mais c'est pas grave. Là, j'ai mon cellulaire. Est-ce que c'est qu'avec ça qu'on va commencer? Il y a quelque chose en dedans de moi qui veut continuer à produire du contenu, qui veut continuer à créer. Je suis pas bien nécessairement derrière une toile de peinture. Je suis pas bien juste à jouer de la guitare. J'ai besoin d'exprimer cet art-là d'une autre façon. Et puis, la création de contenu, c'est quelque chose qui m'a toujours touché, toujours tenu à cœur. Puis une des raisons pour laquelle j'ai été aussi réticent à refaire une autre vidéo, c'est pas juste à cause de la santé mentale dans laquelle j'étais, qui était précaire, mais également parce que j'ai l'impression que je suis plus le même individu, je suis plus le même homme que
La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, puis même avant ça, j'ai l'impression d'être complètement une autre personne. Ça change vraiment devenir père, ça change complètement une vie. Mais j'ai vraiment le goût de prendre ce qui reste de cette chaîne-là et puis d'avoir un nouveau départ. C'est pour ça que je pense que je vais probablement tout retirer les vidéos que j'ai présentement, puis on redémarre. J'ai comme pas envie de tirer dans tous les sens avec cette vidéo-là pour vous parler de l'accouchement, les traumatismes que j'ai eus, peu importe. J'ai pas envie de tomber dans tout ça maintenant. Peut-être que je vais le faire éventuellement, mais j'avais l'impression qu'il fallait juste que j'initie ce genre de vidéo-là, voir comment que je me sentais derrière la caméra, comment que je filais un peu tout ça. Puis je suis quelqu'un de très ordonné, très structuré dans mes choses. D'habitude, j'ai toujours des textes, je prépare toujours des choses, j'ai absolument rien. C'est la première fois que je pense que je parle réellement à la caméra comme ça, sans avoir à rien de préparé. C'est vraiment fucked up. J'haïs pas ça, mais ça me rend assez vulnérable. Et en plus, je peux pas faire ça ailleurs que là où tout a commencé, directement à la rivière au Rocher avec les vidéos de plongée en apnée que je faisais. Je sais pas si j'avais le droit encore de pouvoir faire ce genre de vidéo-là sur ma chaîne, de parler tout simplement. Juste discuter pour rien dire. Mais je suis content que c'est fait. Je suis content que c'est fait. Je vais pouvoir passer à autre chose. Dans un autre pitch, je trouve que YouTube a extrêmement changé durant ces 2-3 dernières années que j'ai pas vraiment été actif. Ça se peut que je sois outdated, ok? N'est pas rigueur. Essayez que ça paraisse pas trop, même si ça commence crissement mal avec une vidéo prise sur mon cellulaire avec probablement un son pas terrible. Mais bon, comme j'ai dit, on va redémarrer de rien. Puis on va essayer d'avoir du plaisir. C'est rien que ça qui est important. Sur ce, peace out, guys. By the way, post-production, je vous présente Poncho. Mon nouveau pitou. Hey! Comme ça? Oui? Poncho? Poncho le Springer? Non, Poncho le Cocker. Hey, Poncho! Poncho est un Cocker de 7 mois. Avec une trace de peinture sur le côté parce qu'on est en train de peinturer le chalet. Viens ici, mon garçon! Viens.